pourquoi je ne sais pas ce que je veux. Et les causes de tout ça, ça vient largement de cette lecture de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Je sais que je vais en parler dans plusieurs vidéos, donc, mais pour moi c'est une richesse, donc je vais vous la partager, parce que pour moi c'est important de vous partager ce qui me touche. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a une clé dans son travail sur le fait que, qu'est-ce qui fait que quand on est adulte, on est perdu. Vous faites un choix de vie, vous vous dites bon là ça y est j'arrête, j'ai vu que je m'étais pris dans un chemin, et finalement ça ne me correspond pas vraiment, je vais prendre du temps pour moi, vous avez ce temps pour vous et finalement vous ne savez pas ce que vous voulez. On vous dit bah fais des choses qui te plaisent, et là vous savez pas ce qui vous plaît. D'où ça vient? Et ben Céline Alvarez, elle nous explique qu'en fait ça vient de la différence entre gratification intérieure et gratification extérieure, qu'on peut aussi appeler motivation. La motivation qui vient de moi, intrinsèque, mon élan naturel. Motivation extrinsèque, c'est-à-dire je fais parce que ça fait plaisir ou à un tel, ou parce que comme ça j'ai une bonne note et j'entre dans les codes sociaux ou dans ce qu'on me demande de faire. Dès le plus jeune âge, en fait, dans le système actuel, on nous demande, quand on est enfant, de ne pas suivre notre élan, mais au contraire d'apprendre ce qu'on nous demande d'apprendre. Donc c'est comme si notre élan naturel, par exemple, va se dire ah ben là j'ai envie d'aller explorer dehors, c'est pas possible. Là faut que tu restes en classe et puis que tu t'intéresses à la dinette. Sauf qu'aujourd'hui c'est pas la dinette qui t'intéresse. Mais par contre si tu t'intéresses à la dinette, on te fait ah c'est bien. Et puis on va dire ah c'est bien, t'as bien joué aujourd'hui. Et je remets pas du tout en question le système scolaire actuel parce que on fait ce qu'on peut. Mais plus on a conscience des choses, plus c'est important, je pense, de les partager et se dire est-ce qu'on peut faire quelque chose de nouveau ou pas, et pourquoi on peut pas si on peut pas le faire. Mais c'est simplement de vous expliquer, parce que franchement, expliquer, ça permet vraiment de pouvoir aller autrement. Aller autrement vers autre chose. Et donc, pour revenir à ce que je parlais, le fait est que dans le système dans lequel on est, dès le plus jeune âge, on est habitué à couper son élan interne et se focaliser plutôt sur ce qu'on nous demande de faire. Donc ça veut dire que on va plutôt déjà écouter ce qu'on nous demande et on va être formé à ça. On va dire bah tu fais ça, au début c'est un peu dur et tout, puis après bon ben tu t'essayes de te coller un peu, et puis en plus, donc déjà on te dit ce qu'il faut faire, et en plus on te valide quand tu fais ce qu'il faut faire. Donc tu as une gratification extérieure. Et finalement on ne te pousse pas du tout à aller voir est-ce que toi tu es content de ta tâche, est-ce que toi tu aimes ce que tu es en train de faire. Non. Ça, c'est pas du tout quelque chose vers lequel on va centrer ton attention. On va centrer son attention sur « Oh, tu as bien fait la tâche que je t'ai demandé, je suis fière de toi, bravo ». Qu'est-ce que ça donne quand on est du coup adulte? Ça donne que, ok, je m'arrête de travailler, je me dis « Bon là, faut que je fasse une pause, je me suis perdue, je sens que je ne suis pas dans quelque chose qui me ressemble, mais ok, qu'est-ce qui me ressemble? Ok. » Et là, pourquoi? J'ai toujours été appris à faire ce qu'on m'a demandé de faire. Là, on ne me demande plus rien de faire. C'est très difficile pour moi de me motiver par moi-même à me lever du lit, à me dire bon alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui dans ma vie? Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui me plaît. Et donc, première chose, on a toujours été habitué à avoir des injonctions extérieures. Donc c'est très difficile de se discipliner par soi-même et d'avoir les compétences exécutives, parce que c'est des compétences exécutives, elle nous l'explique bien dans le livre, qui se développe très tôt, entre 3 et 5 ans, l'autonomisation, de responsabilité, mais qu'on n'a pas, donc évidemment après la compétences exécutives, c'est-à-dire l'organisation, la planification, la flexibilité mentale, la capacité d'inhibition. Donc là on se retrouve comme ça, à faire c'est pas trop. Et en plus la gratification extérieure, c'est-à-dire que qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Déjà je sais pas ce que je veux faire, et en plus qu'est-ce qui me fait plaisir? Pas vraiment, dans le sens pas un plaisir sensoriel, pas j'aime bien le chocolat, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire si j'ai tout le temps que je veux? Donc moi je voulais juste vous poser ça pour que vous ayez l'information, pour que ça soit en conscience, quoi, que on n'est pas égaux selon quel système d'éducation qu'on a eu. On a eu, pardon, si je parle mal, ah voilà, qu'on a eu. Pour déjà
savoir se centrer sur soi, savoir ce qui nous convient, et développer sa gratification intérieure, c'est-à-dire être fier de ce qu'on fait. Parce qu'après, deuxième étape, vous faites des petites choses. Peut-être vous en êtes là, vous en êtes là, vous dites ah bah finalement moi j'aime bien peindre, je fais des trucs j'aime bien. Et là vous avez la question, oui mais est-ce que les autres ça leur sert, ou est-ce que les autres ils sont contents de ça? Et même si vous savez que ça vous plaît, vous avez quand même une recherche plus ou moins consciente de l'approbation de l'extérieur, dire ah ouais non c'est bien ce qu'elle fait, ouais, c'est bien ce qu'elle fait au niveau de la peinture et tout. Enfin, c'est fou, mais c'est ça. Et en fait ce n'est pas du tout naturel, c'est quelque chose qu'on nous a appris, on a conditionné voilà, on nous a conditionné nos comportements pour ça, mais en réalité de façon naturelle, l'enfant comme l'adulte devrait avoir l'élan. Et il l'a quand il est enfant, l'élan d'aider, de partager, d'être curieux, parce qu'en fait on est des êtres qui ont de curiosité et d'entraide, et on le fait par plaisir. Et ça nous fait plaisir, en réalité. Mais on s'en est coupé. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous êtes en mode je sais pas quoi faire, dites-vous ok, je sais que là, je ne sais pas exactement quoi faire, parce que je n'ai pas eu les moyens pour le moment d'aller vers moi et de développer ma motivation intrinsèque, ma motivation interne. Maintenant, je sais que ce schéma est erroné et je vais mettre en place un nouveau schéma. Et pour mettre en place ce nouveau schéma, je fais des petits pas chaque jour. Et mon petit pas d'aujourd'hui, c'est... Et là, alors moi je vous invite, c'est quoi les petits pas? Bon déjà c'est couper avec la croyance de gratification externe, etc. Mais là, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes en train de le faire. Là, vous coupez. Vous dites, ok, j'ai compris, c'est pas un problème intrinsèque, c'est pas moi qui ai un problème, c'est juste que bon, voilà, j'étais un peu formatée comme ça, même beaucoup. Ok, mais je prends cette responsabilité, j'en ai conscience, je prends la responsabilité de bouger. Voilà. La responsabilité de bouger, c'est ce que je vous ai dit juste avant, le petit laïus. Je sais que blablabla, cela correspond au schéma blablabla. Je sais que grâce à ce schéma, je pense que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie et je n'ai aucune motivation, je suis déprimée. Mais en réalité, je sais que j'ai une motivation intrinsèque, même si je ne l'ai pas encore trouvée, et mon petit pas d'aujourd'hui est. Et pour les petits pas, je vous invite à, au début, faire des actions qui ont du sens pour vous. Et sans attente extérieure, mais ça a du sens pour vous. Par exemple, ça a du sens pour vous de lire, bah vous lisez. Même si au début vous ne trouvez pas la gratification intérieure, bah vous y allez, vous faites quelque chose. Et la gratification pour vous, là, ce sera juste de vous dire j'ai fait quelque chose, j'ai posé une action pour savoir ce qui me plaît. C'est pas d'avoir du plaisir forcément à le faire tout de suite, mais c'est de faire une recherche. C'est comme si vous êtes un explorateur. Et vous pouvez pas en une fois savoir si ça vous plaît vraiment, parce qu'il y a d'abord des mécanismes à réveiller. Donc il faut le faire, je sais pas, enfin il faut pas, mais je vous conseille de le faire plusieurs fois, genre lire plusieurs fois et vous notez. Et au bout d'un moment, vous allez voir si quelle lecture vous plaît, qu'est-ce que ça dit de vous, est-ce que ça vous intéresse. Après, ça peut être aller marcher, est-ce que ça me fait du bien, okay. Est-ce que ça me fait du bien d'aller parler aux gens? Est-ce que ça me fait du bien de partager un savoir? Est-ce que ça me fait du bien de voir ma famille? Est-ce que ça me fait du bien de voir mes amis? Est-ce que ça me fait du bien de créer avec mes mains? Est-ce que ça me fait du bien d'écrire? Est-ce que ça me fait du bien de me former? Et à quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Quand je lis des bouquins, ou vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des collages intuitifs. Tout ce qui est plus intuitif pour essayer de vous relier. Vous avez 10 minutes, vous avez une pile comme ça de journaux et vous ne cherchez pas, vous regardez les images qui vous plaisent, vous les décollez et vous les collez. Vous décollez comme ça, mais il faut qu'il y ait un temps très limité pour que vous n'ayez pas trop le temps de réfléchir. Et au bout d'un moment, vous regardez et vous voyez, ce sera vers quoi votre œil, votre inconscient est attiré. Et vers quoi peut-être en ce moment il y a quelque chose à aller voir. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi venir m'en parler, parce que bon, j'ai des vidéos, mais en vrai, vous pouvez venir m'en parler. Mais voilà, ça c'est une possibilité. Donc faire des actions. Il faut poser des actions et voir ce que ça vous fait, mais il y a à persévérer. Donc au début, votre gratification intérieure, c'est de les poser, les actions. Et vous faites des petits pas. Vous ne pouvez pas faire un hyper grand pas, faites des petits pas. Sinon,
vous n'allez pas avoir de gratification intérieure, vous allez vous dire ah j'y arrive pas, là, là, et ça va vous mettre dans le creux de la vague. Alors que vous êtes là pour justement trouver votre essentiel. N'attendez pas de réponse extérieure positive, d'approbation, mais plutôt partagez, donnez sans attente. Et vous reliez-vous à la joie que ça vous fait de juste être là et de partager. Il faut que vous remettiez le curseur au bon endroit et c'est pas facile. Remettre Remettre le curseur au bon endroit, c'est quoi? Par rapport à l'autre, c'est que ma joie, c'est d'aider et de partager ce qui me meut. C'est de faire ce qui me meut et non de faire ce que l'autre attend de moi. Donc mon élan, c'est de donner, de partager qui je suis. Et libre à l'autre de le recevoir ou pas. Ce n'est pas de recevoir un oui ou une approbation. Me remettre en gratification intérieure, c'est de me dire ok, là, aujourd'hui, j'ai envie de... Si vraiment je n'avais aucune peur, si vraiment je n'étais pas limitée par des croyances, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Et je le mets en place, je le donne. Pas pour recevoir de l'approbation, ah c'est bien, mais juste parce que c'est ma joie. Et après ça, je suis satisfaite. Je suis satisfaite, je suis contente, parce que de toute façon, c'est ce que j'ai envie de donner au monde aujourd'hui. Et si aujourd'hui j'ai pas envie de donner au monde, je ne le fais pas. Et j'ai envie de donner à moi-même, je le fais. Vous voyez, si aujourd'hui en fait mon truc c'est qu'en fait je trouve vraiment que c'est le bordel chez moi. Tout des fois il faut utiliser ce mot, c'est pas un beau mot, mais c'est le bazar. Ça peut être, moi je choisis de... Aujourd'hui ce que je vais faire c'est remettre de l'ordre dans mon extérieur, dans mon environnement. Ok, je fais ça. Et ma gratification c'est de l'avoir fait. Bravo, vous l'avez fait. Et c'est énorme parce que en vrai vous trouvez que c'est nul. Vous trouvez que c'est nul parce qu'en fait vous trouvez que avant quand vous étiez soumis au travail vous faisiez 3000 tâches. Oui mais ces tâches vous les faisiez par obligation, par structure externe pardon. Parce que les gens vous le disiez de le faire alors vous le faisiez. Et là c'est pas du tout pareil. C'est vous qui faites la démarche. Ça change tout. Ça vous demande au début beaucoup plus de travail et de courage. Parce que c'est vous qui décidez. Et c'est vous qui faites. Et il n'y a aucune approbation extérieure. Et c'est comme si vous changiez toute la lumière. En fait, c'est comme si vous changiez tout le système. Au lieu que ce soit je fais pour que les autres soient contents de moi, c'est je fais ma joie. Mais si vous le faites pour vous, vous commencez à le faire pour tout le monde. Et c'est très courageux. Moi, j'avais envie de dire, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, merci. Parce que ce que vous faites pour vous, en fait, même si vous trouvez que c'est pas beaucoup, c'est énorme. Parce que c'est un revirement tellement important des choses et tellement difficile qu'il faut se responsabiliser. Enfin, il y a cette responsabilité de se dire, ok, je choisis cette voie. Et tout en choisissant cette voie, avoir beaucoup d'empathie pour vous et de bienveillance. Parce que c'est pas la voie la plus facile, mais en même temps, c'est la voie qui va vous permettre de trouver votre joie. Et s'il y a bien quelqu'un qui va vous dire que c'est important pour elle de partager sur ce qui est votre joie, c'est bien moi. Donc évidemment, cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de la faire. Voilà. Donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ça vous a plu, si ça peut peut-être aider certaines personnes dans votre entourage. Et n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez besoin. Mais en tout cas, bravo. J'ai pas envie de dire bravo, c'est de la gratification externe, vous voyez. Donc il faut que vous voyez, on est tellement conditionnés. Et moi la première, pourtant j'en ai conscience. Donc ne vous flagellez pas, mais dites-vous, ok, là en fait je suis en train de faire une gratification externe. Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait aux gens qui me regardent? J'ai envie de leur dire, je suis très heureuse et je suis très contente, c'est pour vous. Si vous êtes sur ce chemin, et en même temps j'ai beaucoup d'empathie pour vous, et c'est pour ça que j'ai envie de vous encourager. Parce que je sais que c'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile et courageux et j'ai envie de le reconnaître. Et en même temps, chacun est libre de son chemin et vous avez aussi le droit de tout à fait de prendre un autre chemin et je serai aussi heureuse pour vous. Parce que ma joie, c'est de vous accompagner vers ce qui est juste et ce qui vous semble possible et bon pour vous. Quel que soit ce possible et ce bon. Puisque moi, je ne peux pas savoir pour vous.
Vous voyez, ça change tout en fait la formulation, mais ça prend du temps parce qu'on a été, moi la première, mais vous sauriez comme j'étais bonne élève. Bon allez, je vais pas raconter ma vie. Belle journée à tous.